Ils veulent qu'on continue à travailler avec moins de personnel, donc ce qui veut dire avec moins de sécurité. Ils veulent faire ce qu'ils appellent le travailler autrement. C'est-à-dire qu'on doit travailler différemment de ce qu'on a toujours fait, avec plus de personnel. Donc là, ce serait vraiment un personnel réduit. Et ça veut dire que la sécurité serait mise en jeu, mais ça veut aussi dire que ça aurait un impact sur le régime des détenus. Donc ils recevraient moins de choses, auraient moins de possibilités de sortir au préau. Donc c'est un impact non seulement sur la sécurité, mais aussi sur le régime des détenus. C'est un peu comme à la SNCB. Voilà, c'est ça. Ils veulent faire plus avec moi. Nous souhaiterions être rejoints par l'ensemble du personnel des services publics, parce qu'eux aussi sont concernés par un nombre de mesures que nous réclamons, mais aussi par l'ensemble de tous les citoyens qui, je pense, sont concernés par le gouvernement en place en ce moment et par toutes les mesures qu'il prend contre les citoyens. C'est un appel, en tout cas, à une mobilisation générale, on va dire. Okay. Il n'y a pas que la rationalisation qui pose problème, parce que le ministre il ne parle que de la rationalisation, mais nous on a toute une série de revendications qui sont notamment poursuivre le cumul des jours de maladie, qu'on ne nous annule pas nos jours de congé. Il y a des problèmes avec la masse d'habillement, il y a des problèmes de sécurité dans les bâtiments aussi qu'il faut régler. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de revendications dont on ne parle pas, mais qui existent hors de la rationalisation. D'une manière générale, tous les syndicats sont bien d'accord, d'ailleurs sinon le mouvement ne serait pas aussi fort. C'est ça. Est-ce qu'il y a une partie du personnel qui travaille malgré tout? Très peu. Dans certaines prisons, 4-5 membres du personnel rentrent, mais c'est vraiment minime. C'est ça. Il y a quelques jours, les dirigeants des syndicats avaient négocié plus ou moins un accord ou un préaccord avec le ministre, et puis ça a été rejeté par les assemblées. Tout à fait, parce qu'encore une fois, on ne parlait que de la rationalisation et pas des autres points que nous, on veut aussi revendiquer et soulever. Les assemblées ont été organisées au sein de chaque prison, et chacun a envoyé le vote de toutes les assemblées. Tous les délégués syndicaux sont là, et alors tous les agents sont là et on vote. C'est ça, donc c'est les assemblées qui votent, c'est pas dans les syndicats qu'on décide. Non, du tout. Ça se vote en assemblée avec les agents dans les prisons. Oui, donc ça c'est un signe très fort de la confiance et de la grève. Absolument, oui. Pour la première fois, on a l'impression que, depuis longtemps, que votre grève, elle n'est pas impopulaire dans la population. Beaucoup de gens considèrent que le gouvernement va trop loin, on coupe dans tout, etc. Et on voit par exemple que certains directeurs de prison sont pas opposés à la grève, je dis, ils n'ont pas appelé à la grève, mais ils ne sont pas opposés. Les syndicats militaires dénoncent l'intervention des militaires. Est-ce que vous avez également cette impression? Oui, effectivement, c'est vrai que la grève ici est moins impopulaire. Maintenant, les revendications autres, celles qui ne touchent pas les agents, donc autres que la rationalisation, touchent aussi tout le reste des secteurs publics. Oui. Donc je pense que déjà à ce niveau-là, eux se sentent aussi quelque part concernés, même si pour l'instant, il n'y a que les agents pénitentiaires qui font grève. Et aussi les familles des détenus qui nous comprennent parce qu'ils savent que la rationalisation aura un impact aussi sur le régime des détenus.